Ce geste a marqué l'histoire des Jeux Olympiques. Mais est-ce que tu connais réellement son histoire ? 1968, une année sous haute tension dans le monde entier. En Europe, la jeunesse se soulève pendant mai 68, tandis que le printemps de Prague est brutalement réprimé par l'armée soviétique. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis sont déchirés par la guerre du Vietnam et les luttes pour les droits civiques. Deux figures emblématiques tombent cette année-là. Martin Luther King et Robert Kennedy assassinés à 2 mois d'intervalle. Le climat est explosif, tendu, incertain. Dans ce contexte, naissent 2 athlètes afro-américains prêts à marquer l'histoire. Tommy Smith, né le 6 juin 1944 au Texas, excelle dans le sprint. Étudiant à San José, il multiplie les records du monde et milite pour l'égalité. Là-bas, il fait la rencontre de John Carlos, originaire de Harlem, berceau de la culture noire et haut lieu des luttes sociales. Ensemble, ils partagent une conviction: le sport peut être un acte politique. Le 16 octobre 1968, lors des Jeux Olympiques de Mexico, Tommy Smith remporte le 200 mètres en battant le record du monde. John Carlos décroche la médaille de bronze. Sur le podium, devant 72 000 personnes et des millions de téléspectateurs, il monte en chaussettes noires, symbole de la pauvreté. Puis, au moment où retentit l'hymne américaine, il baisse la tête et lève un poing ganté de noir vers le ciel. Smith le droit, Carlos le gauche. Leur geste devient un symbole fort de la lutte contre le racisme. Leur tenue aussi parle. Un collier de perles en hommage aux Noirs lynchés. Une veste ouverte en soutien aux ouvriers. Tous deux portent les badges du projet olympique pour les droits de l'homme. À leur côté, Peter Norman, l'Australien médaillé d'argent, affiche lui aussi ce badge en signe de solidarité. Mais ce geste ne plaît pas à tout le monde. Le président du comité olympique américain exige leur exclusion immédiate. Smith et Carlos sont suspendus, expulsés de Mexico et écartés du monde du sport. Quant à Peter Norman, il ne sera plus jamais sélectionné par l'équipe australienne. Il faudra attendre des décennies pour que leur courage soit reconnu. En 2006, l'université de San José érige une statue à leur effigie. La place de Peter Norman y est laissée vide pour permettre à chacun de prendre position. En 2016, ils sont honorés à la Maison Blanche par Barack Obama. Aujourd'hui encore, ce geste reste l'un des plus puissants de l'histoire du sport. Un point levé face à l'injustice.